Cette histoire vous paraît incroyable, pourtant elle est bel et bien réelle. Et c'est sur Atech que vous allez la découvrir. Ainsi, installez-vous confortablement et plongez-vous dans le monde de la piraterie. Dans un premier temps, nous allons étudier ce que vous évoque le principe d'ingénierie sociale. En effet, c'est ce dont il sera question tout au long de cette vidéo. De quoi s'agit-il exactement ? Dans le domaine de l'informatique, cela fait souvent référence à la manipulation. Les hackers prennent les personnes concernées par les sentiments dans le seul et unique but de leur extorquer des informations confidentielles. Désormais, la numérisation est partout, de ce fait, les hackers ont beaucoup plus de marge de manœuvre. Il n'est plus nécessaire que l'agresseur soit physiquement présent dans la pièce afin de violer un système. Par exemple, un simple email suffit amplement. Les informations sont donc extraites de manière malveillante et gagnant la confiance de l'utilisateur. Depuis quelques années, ce type d'attaque ne cesse d'augmenter. C'est ce que nous prouve l'histoire de Kane Gamble que nous allons découvrir ensemble dès maintenant. Tout commence dans une petite chambre d'adolescent de Colville, une petite ville du centre de l'Angleterre. C'est au sein de la maison familiale que l'aventure de Kane Gamble prend tout son sens. En utilisant les moyens dont il dispose, le jeune homme va parvenir à accéder aux comptes personnels de plusieurs hauts responsables du renseignement américain. Grâce à la forme de manipulation psychologique dont nous avons parlé au début de cette vidéo, il parvient à exploiter les faiblesses organisationnelles de son interlocuteur. Pensez-vous que l'ingénierie sociale soit le nouveau problème de société moderne dont il faut réellement s'inquiéter ? Comment une telle attaque a-t-elle pu avoir lieu ? C'est la question que nous nous posons tous. C'est pour cela que nous allons tâcher d'y répondre. En juin 2015, un groupe connu sous le nom de Crackers with Attitude, ou CWA, a lancé une série d'attaques informatiques. Ces dernières visaient des hauts responsables du gouvernement américain, parmi eux le directeur de la CIA, John Brennan. Cet homme est tout particulièrement dans leur ligne de mire. Vous devez très certainement vous demander quel est le rapport entre ce groupe aux volontés obscures et le jeune Kane Gamble. Il est tout simplement le leader de cette drôle de bande. De ce fait, il est considéré comme le protagoniste principal d'une affaire hors du commun. Ce groupe aurait d'ailleurs réussi à accéder au compte de messagerie et iCloud de John Brennan grâce à son numéro de téléphone personnel. De nombreuses autres personnalités du gouvernement américain ont aussi été victimes des jeunes hackers. Il est question ici entre autres du directeur adjoint du FBI, Mark Giuliano, et de l'agent spécial du FBI, MI6. On parle également du secrétaire de la sécurité intérieure, Avril Haines, mais aussi du conseiller principal en sciences et en technologie, John Holdren. Surnommé Kraka par ses congénères, Kane Gamble dirige l'ensemble des opérations. Pour parvenir à ses fins, il utilise notamment la technique du phishing, plus communément appelée hameçonnage par téléphone. Sa première opération cible le compte personnel Verizon de John Brennan. Si vous ne connaissez pas Verizon, il s'agit d'un fournisseur internet américain. Kane se fait d'abord passer pour un employé de l'entreprise afin d'obtenir les informations qu'il souhaite. La hotline du géant de l'internet tombe littéralement dans le panneau. Par la suite, en utilisant les informations obtenues, il se serait fait passer pour John Brennan lui-même. Au fil de ses recherches, il parviendra à créer un profil particulièrement crédible et détaillé de la victime. Une fois l'accès à ce compte obtenu, Kane Gamble ne s'arrête pas en si bon chemin. Il utilise alors la même méthode afin d'accéder à la boîte mail, à la liste de contacts et aux fichiers stockés en ligne par le directeur de la CIA. Il parviendra même à accéder et à contrôler à distance l'iPad de la femme du haut responsable américain. Fort de ce premier succès, le groupe continue sur sa lancée. C'est au tour du secrétaire d'État à la sécurité intérieure, Jeh Johnson, ainsi que du directeur du renseignement national, James Clapper. En définitive, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter au fil de cette vidéo, ne trouvez-vous pas ? Il semblerait que CWA, sous la coupe de Kane Gamble, ait réussi un gros coup de filet. Il accède notamment aux messages vocaux et arrive à contrôler le téléphone d'un bon nombre d'entre eux. Quelques jours après son 16e anniversaire, il dupe le centre d'assistance du FBI. Effectivement, il se fait passer pour le directeur adjoint de l'agence, Mark Giuliano. L'objectif étant d'accéder à une base de données du renseignement américain. Suite à cela, il exploite les informations obtenues pour harceler les victimes concernées. Jeh Johnson en fait alors les frais. Kane Gamble s'empresse de prendre le contrôle d'une des télévisions du secrétaire d'État à la sécurité intérieure. Il y affiche le message « Vous êtes à moi ». De quoi en faire trembler plus d'un, qu'en dites-vous ? Il divulgue également sur Internet des informations personnelles en masse à propos de ces hauts responsables américains. Les victimes sont bombardées de messages et d'appels, des fichiers sont téléchargés sur leurs ordinateurs à leur insu. Kane Gamble et ses acolytes n'avaient qu'une seule idée en tête, leur rendre la vie difficile. Et ils y sont parvenus. Plus grave encore, au fil des nombreuses usurpations réalisées, le groupe aurait eu accès à des comptes rendus particulièrement sensibles. Ils concernent des opérations militaires et de renseignement en Afghanistan et en Iran.
Les coordonnées de plus de 2000 agents fédéraux et locaux américains auraient été divulguées. Le jeune homme a même reconnu avoir transmis à Wikileaks de nombreuses informations obtenues de manière illégale. De plus, tous les appels du téléphone de James Clapper auraient été transmis au mouvement Palestine Libre. Néanmoins, le mystère reste entier autour des motivations de ces jeunes gens. Qu'a-t-il bien pu leur passer en tête? À quel combat appartiennent-ils vraiment? De manière générale, les principes de Ken Gamble restent flous. Pourtant, nous disposons de certaines informations à ce propos que nous allons nous faire le plaisir de vous partager. Via un compte Twitter anonyme, le jeune homme aurait répondu aux questions d'un journaliste. Il affirme qu'il aurait fait tout cela en réponse à un gouvernement américain corrompu et insensible. Lors de l'analyse de ces communications, les enquêteurs parviennent à reconstituer une forme de motivation. Au fil de ces échanges, il évoque son désir de se battre contre la tuerie de civils innocents à travers le monde que perpétuent les États-Unis. Les hauts gradés seraient donc responsables de ce carnage. Ainsi, ils auraient souhaité montrer son soutien au peuple palestinien. C'est en février 2017 que Ken Gamble est arrêté à la demande du FBI devant la cour criminelle de l'Old Bailey. Il avait plaidé coupable d'une dizaine d'infractions à la législation sur la sécurité informatique. Comme vous l'avez très certainement compris, ces infractions auraient été commises entre juin 2015 et février 2016. En très peu de temps, Ken Gamble a réussi à mettre une sacrée pagaille au sein des autorités américaines. Il est question de 8 chefs d'accusation pour avoir tenté d'obtenir un accès non autorisé et 2 pour modification non autorisée de matériels informatiques. Au cours du procès, son avocat, maître William Arbage, plaide la naïveté de son client. Il n'aurait jamais voulu faire de mal ni blesser quiconque. En avril 2018, à Londres, il est condamné à 2 ans de prison ferme dans un centre de détention pour jeunes adultes. L'ensemble de son matériel informatique est également saisi. À l'énoncé de sa condamnation, il est accompagné de sa mère. Vous devez forcément vous dire qu'il s'agit d'une peine bien légère face à une telle arnaque. La réponse à cette interrogation est très simple. Le jeune âge de Ken Gamble a énormément joué en sa faveur. En outre, il a plaidé coupable très rapidement et a fait preuve de coopération avec les forces de l'ordre. De surcroît, cette attaque n'a pas été réalisée sur fond de motivation financière. C'est pour toutes ces raisons que la peine infligée peut être considérée comme légère. On peut donc affirmer que Ken Gamble a été le jeune hacker le plus recherché du monde. Il est vrai que le gouvernement américain avait tout mis en œuvre pour parvenir à son arrestation. D'après eux, un jeune homme de 18 ans qui a la capacité de mettre au point une telle attaque informatique ne pouvait pas rester en liberté bien longtemps. Aurait-il continué dans une forme d'escalade du hacking si les autorités ne l'avaient pas arrêté? Quelles sont les failles des systèmes informatiques des gouvernements? Quels moyens peuvent être déployés pour renforcer la sécurité des données d'État? Notre société est-elle plongée dans des dérives modernes que nous ne maîtrisons plus? Quel avenir pouvons-nous garantir aux générations futures? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question en nous laissant un petit commentaire juste en dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Et à très vite sur ATech.